Les kabbalistes seigneurs de l'Ouest font des menaces de tsunami, terreur nucléaire, camp de la mort et d'autres atrocités, à mesure que leur emprise sur le pouvoir sur le monde continue à leur glisser entre les doigts. L'attaque russe, iranienne et du Pentagone contre les troupes d'Arabie Saoudite, Israël et Turquie en Syrie, semble être l'élément déclencheur le plus visible de ces menaces. En outre, une atteinte grave à l'argent de la drogue de la faction nationiste Bush-Netanyahou est aussi derrière la nouvelle vague de menaces. Cependant, la plus grande des menaces demeure l'implosion probable et la nationalisation du système privé des banques centrales. Selon plusieurs sources, il continue d'y avoir des signes qu'une sorte d'événement financier, impliquant les propriétaires de la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, est imminent. Il y a des indices que le 5 novembre pourrait être une date clé pour la Kabbale, impliquant éventuellement un gigantesque tsunami frappant la côte est des États-Unis, ainsi que de nombreux autres pays, face à l'océan Atlantique. La Kabbale a laissé de multiples indices à cet effet. Tout d'abord, jetez un œil sur la couverture de l'édition de janvier, de la revue de Economist contrôlée par Rothschild. Prenez note de la chancelière allemande, Angela Merkel en avant dans le centre de cette image, fait avec ses mains le signe maçonnique d'une pyramide. Après l'apparition de cette édition, les Rothschild ont acheté le magazine Charlie Hebdo et mis en scène le faux massacre de son personnel dans un cartoon à la Mohammed. Après ce faux incident, les politiciens marionnettes de Rothschild ont reçu l'ordre d'aller marcher à Paris. Remarquez Angela Merkel ci-dessous, dans une image de ce mois de mars, faisant exactement le même signe de la main comme sur la couverture de l'Économiste. D'autres l'ont souligné, mais nous le mentionnons pour montrer comment les Rothschild ont peut-être, de façon occulte, annoncé dans leur magazine, un événement beaucoup plus horrible, qu'ils seraient en train de préparer. Dans le coin inférieur droit de la couverture du The Economist, il y a 2 flèches plantées, une disant 11.5 et l'autre 11.3. Il y a eu beaucoup de spéculations que 11.3 se référait au 311, 11 mars 2011, et l'attaque au tsunami nucléaire contre le Japon. Les membres de la famille Rothschild ont précisé clairement à cet écrivain, à ce moment-là, qu'ils étaient derrière cet incident d'assassinat de masse. Maintenant, la semaine dernière dans son discours à l'ONU, l'esclave japonais de Rothschild, le Premier ministre Shinzo Abe s'est référé au 5 novembre, journée mondiale de tsunami. En outre récemment, le secrétaire au Trésor américain, Jacob Lew, a également déclaré publiquement que le gouvernement des États-Unis serait à court de liquidités, le 5 novembre. Pour couronner le tout, plusieurs histoires d'avertissement d'un méga tsunami ont été plantées dans les médias la semaine dernière. Nous espérons qu'en révélant ces indices à l'avance, ces criminels seront contraints de couper court à ce plan parce que sinon, ils savent qu'ils seront blâmés et traqués comme des bêtes, s'ils le maintiennent. Ces menaces peuvent également être reliées à des événements historiques qui se déroulent maintenant au Moyen-Orient. En réponse à la bousculade, déclenchée par les Saoudiens et Israéliens, entraînant la mort et l'enlèvement de responsables iraniens en visite à la Mecque, le Pentagone, l'armée russe, les Chinois, les Iraniens et les autres, mènent une campagne militaire massive contre l'Arabie Saoudite, Israël et leurs armées par procuration se trouvant en Syrie, en Irak, au Yémen et ailleurs selon des sources gouvernementales russes. Le Pentagone fournit aux Russes, aux Iraniens, aux Chinois, etc. de l'information précise sur les activités de ISIS, l'armée par procuration des kabbalistes. Le frère du roi Salman et chef du renseignement, le prince saoudien Naouf est mort la semaine dernière, dans le cadre de la vengeance en cours contre l'atrocité qui a été perpétrée par le régime de gangsters khazarians de l'Arabie, de dire plusieurs sources. Étant donné que Salman a tué plus de 70 membres de sa famille, afin de saisir le trône, les sources prédisent qu'il y aura, dans les prochains jours, encore plus de décès dans son entourage immédiat. Le porte-parole du gouvernement américain Barack Obama a été forcé de dire à l'ONU que « nous n'allons pas entraîner la Syrie dans une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie », selon des sources du Pentagone. Les attaques sur la Russie et la Syrie dans son discours à l'ONU étaient juste de la poudre aux yeux pour apaiser les néocons, de dire les sources.
l'armée américaine a maintenant le feu vert pour externaliser la guerre et fournir l'information des bases des Israéliens et de la CIA de Bush, disent les sources du Pentagone. Après l'accord nucléaire des États-Unis avec l'Iran, une coalition US-Russie a commencé à courir après les armes de destruction massive, les drogues, les armes, le trafic d'organes humains, l'esclavage et les autres activités criminelles de la mafia Khazarian. Les sources disent que les bases ISIS, touchées en Syrie, sont pour la plupart des centres de contrebande de drogue, d'armes et de pétrole. La récente perte temporaire de la ville de Kunduz, pour les talibans en Afghanistan, était une opération conjointe iranienne-russe, visant à arrêter le commerce de l'héroïne là-bas, selon les sources du Pentagone. La destruction d'un avion de transport C-130 visait également à arrêter le flux d'héroïne, disent les sources. Le Pakistan a maintenant rejoint les Russes dans cette campagne, qui va bientôt s'étendre aussi à l'Irak et à la Libye, disent-ils. Le flux d'argent de la drogue vers la Kabbale a été également systématiquement coupé en Amérique du Sud, en grande partie grâce à l'intervention du pape François. La décongélation des relations US-Cuba, entreprise par le pape, a aidé à interrompre le trafic des stupéfiants et le blanchiment d'argent là-bas, disent des sources des chapeaux blancs de la CIA. Maintenant, dans un nouvel impact, un accord, en cours de négociation par François, entre le gouvernement colombien et les rebelles FARC, est aussi en train de couper l'argent de la cocaïne pour la faction Bush-Netanyahou nationiste de la Kabbale. Avec la coupure de l'argent pour les Khazarians, la purge de leurs agents dans la CIA, au Pentagone et dans les autres agences, continue sur sa lancée. Voilà pourquoi la mafia Khazarian a essayé, sans succès, de convaincre la Russie d'être leur nouveau sponsor. La réponse a été un niais, sans équivoque. C'est probablement là la véritable raison pour laquelle la semaine dernière, le dictateur fasciste nationiste israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré une lutte à mort contre la terreur palestinienne. C'était très probablement une menace voilée, de la part de la mafia khazariane, adorateurs de Satan, d'utiliser leur peuple d'esclaves juifs comme boucliers humains avant de renoncer au pouvoir. La phrase suivante, il ne faut pas s'attendre à voir Washington, Riyad, Jérusalem, et Londres s'en aller simplement doucement et bonne nuit, citation qui, apparemment, est apparue en premier lieu, sur le site Zero Hedge, et qu'il s'est également largement répandu la semaine dernière. Outre la menace de tsunami mentionnée ci-dessus, la source qui a déjà prédit l'attaque sur l'avion 370-17 de la Malaisie, m'a envoyé un email, la semaine dernière en déclarant que la FEMA vient d'ouvrir son premier camp de concentration à Wilcox, en Arizona, pour éradiquer, rééduquer, les masses. Ceci est presque certainement juste une campagne bluff de peur, parce que toute tentative réelle d'ouvrir un camp de concentration aux États-Unis conduirait à une action militaire immédiate et meurtrière. Toutefois, ces menaces démontrent que la mafia khazarian est désespérée et dangereuse. Il peut aussi y avoir au Japon, une certaine activité reliée à la mafia khazarian. La semaine dernière, les agents nord-coréens seniors ont contacté la société Dragon Blanc avec une offre d'aide. Cela signifie que l'argent de l'amphétamine nord-coréenne ne va plus couler vers les coffres de la mafia khazariane. Il est également intéressant de noter que, quand un représentant de la société Dragon Blanc, WDS, a demandé une rencontre avec l'homme fort nord-coréen Kim Jong-un, on lui a dit qu'il est juste un homme de façade, sans aucun pouvoir réel. Pourquoi voudriez-vous le rencontrer? Les pouvoirs réels en Corée du Nord gardent secrète leur identité, comme c'est le cas en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et dans de nombreux autres pays. En tout cas, le Pentagone, l'armée japonaise, les Nord-Coréens et d'autres, préparent une sorte de grand mouvement contre les Khazarians et leurs mandataires au Japon. Sur cette note, nous avons appris par d'autres sources, que l'empereur n'aime pas le Premier ministre Abe. La CIA a également contacté cet écrivain, la semaine dernière, pour le prévenir de nouvelles menaces de mort contre lui de la part de la mafia khazarian. Il se trouve que Issei Yanoda, l'homme qui a été arrêté sur des accusations d'avoir effectué plusieurs attaques incendiaires contre des installations ferroviaires japonaises, et qui vivait à quelques mètres de ma salle de bain,
était le petit fils de Moshe Barter, qui a servi comme ambassadeur d'Israël au Japon de 1966 à 1972. Les médias japonais ont publié une photo de la carte d'identité israélienne de Noda, laquelle avait été émise à Kfar Saba en 2002. Selon Lee, Noda a une mère israélienne nommée Dori et un père japonais nommé Tetsuya. En outre, les bulletins de nouvelles locales affirment qu'il est devenu un militant antinucléaire après le 311. Il semblait également avoir une source de revenus, même s'il ne travaillait pas. De tout cela, c'est une très bonne supposition que de penser qu'il était un agent du Mossad. L'arrestation de Noda ne faisait très certainement pas partie de leur plan. Michael Créan, Stéphane de Rothschild, le rabbin Abraham Cooper et tous leurs copains ici, en sont apparemment à paniquer. C'est aussi bien, ils le devraient. Le peuple juif est sur le point d'être libéré de sa longue épreuve de l'esclavage, aux mains des gangsters, adorateurs de Satan donc, de XO. Lorsque ces gangsters seront écartés du pouvoir, le monde entier sera débarrassé de sa plus, et de loin, grande source de terreur, crime organisé, guerre, chaos et autres misères. Les chapeaux blancs au Pentagone et les agences, ainsi que leurs alliés en Chine, en Russie, et dans le monde entier, libèrent notre planète, étape par étape.